de choisir une thématique à caractère social, environnemental, historique, politique, enfin tout ce qui touche le rôle du designer comme communicateur et comme vecteur de changement, si on veut, capable de sensibiliser puis d'aller toucher des gens à l'extérieur. Cette notion de prendre position aussi et de solidarité, si on veut, que les étudiants sont appelés à expérimenter à travers ça en travaillant de concert dans la conception, ce qui n'est pas évident pour un paquet de concepteurs, tu es souvent seul dans ton petit univers. On a fait plusieurs exercices pour essayer de former des équipes qui ne soient pas nécessairement des équipes qui sont soudées dans leurs habitudes, parce qu'une des richesses que vous avez ici, c'est justement les échanges, donc d'essayer aussi de mettre ça à contribution, le fait qu'il y a des gens qui parlent uniquement anglais. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. L'expérience d'être avec des étudiants qui viennent d'un peu partout. Je trouve qu'ici, c'est mis en pratique de façon très, très marquée. Donc, des gens qui arrivent, qui ne partagent pas du tout, qui ne parlent pas la langue. Puis là, tout de suite, je trouvais que pour la thématique de l'atelier, en plus, c'était riche parce que c'est un peu le but, c'est de travailler en équipe, de développer l'échange. Je trouve qu'on le sent vraiment particulièrement bien. Les étudiants s'aident aussi, donc il y en a un qui fait la traduction pour l'autre. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment admirable. Cette espèce de synergie qui a été recréée en une petite semaine dans des projets qui avaient cette intention-là aussi de générer des solidarités, des échanges de créativité. Donc oui, j'ai trouvé tout le monde chaleureux. Les workshops, c'est toujours un moment, je trouve, où c'est une semaine intensive où on se donne à fond dans un cadre, puis c'est toujours riche de toutes sortes de choses, de sens. Les étudiants sont expressifs, ils remercient. Enfin, j'ai trouvé ça, j'ai été très touchée et j'ai adoré mon expérience avec vous.